Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du thème donc Miraculous de l'album photo que je vais réaliser avec vous en pas à pas. Là, ça va être la présentation avant le tuto donc qui sera juste derrière, toujours dans cette vidéo. Donc sachez que pour l'instant, je n'ai vu aucune vidéo de la sorte sur YouTube sur ce thème, sur le thème Miraculous, mais vous pouvez très bien reproduire cet album avec un autre thème, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé ça chez Action sur le thème Harry Potter. Si vous aimez bien Harry Potter, vous pouvez faire le même album avec ce produit ou avec toute autre chose que vous avez à la maison. Donc je vous le rappelle que moi j'avais acheté cet album. C'est pas un album de coloriage, hein, c'est un album d'autocollant, un panorama stickers comme ils appellent, chez Aldi. Donc vous les retrouvez aussi en ce moment. Je les avais achetés jeudi dernier, mais là nous sommes jeudi 6 janvier, 6 ou 7, je ne sais plus. Et du coup, vous pouvez encore retrouver, si ça vous intéresse, ce genre d'album. Alors j'ai utilisé des stickers de cet album, mais je suis partie plutôt sur juste Marinette et Adrien, donc Chat Noir et Ladybug. Je suis vraiment restée que sur ces personnages-là, mais sachez que vous avez encore plein d'autres personnages à l'intérieur, donc si vraiment ça vous intéresse, il y a le père par exemple, il y a les amis, tout ça, donc ça peut être pas mal. Les papillons noirs, tout ça, je les ai pas mis, mais sachez que vous avez beaucoup de possibilités, et surtout que vous avez donc ces panoramas à décorer à l'intérieur. Vous voyez, ici, normalement, c'était pour mettre les autres autocollants, mais vous pouvez très bien découper et faire d'autres pages en insérant ce genre de papier à l'intérieur. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je vous rappelle que j'avais fait un album de la Reine des Neiges. Je vous mettrai en description de vidéos, si vous ne l'avez pas visionné à l'époque, à partir d'un livre de coloriage de chez Action. Voilà, donc pareil, vous pouvez aussi prendre des livres de colo de chez Action et choisir des personnages. Enfin, comme je vous dis, vous pouvez faire vraiment sur n'importe quel autre thème. Et comme moi, je suis restée, donc vous voyez, j'ai déchiré la couverture puisque je m'en suis servi. Comme moi, je suis restée donc sur ces deux personnages principaux, j'ai choisi des papiers dans les tons rouge, noir, blanc. Rouge, noir et blanc, voilà, principalement, puisque je voulais rester vraiment sur, sur ces coloris, et donc je vais vous montrer tout au long de la vidéo comment j'ai fait pour choisir mes papiers puisque j'ai pris directement dans ma scrap room, dans tous les blocs Action que j'ai en ma possession, et j'ai cherché ce qui pouvait me convenir. Et vous allez voir que des fois, il y a des choses, des blocs de papier assez inattendus, comme par exemple des blocs de Noël, où j'ai pris des feuilles de papier rouge. Allez, sans plus attendre, je vous montre le bébé. Donc voilà l'album qu'on va réaliser en tutoriel. Donc il se présente comme ceci. Alors vous allez me dire, il est assez mini. Alors effectivement, il est mini, mais c'est pas vraiment un mini album puisqu'on peut mettre à l'intérieur 65 photos. Donc environ. Il fait 14 par presque 20 et demi, 20, ouais, 21, avec une tranche ici de 6 cm. Donc voilà comment j'ai décoré ici. Donc vous voyez, du papier noir et blanc, du papier à carreaux, comme ceci, et j'ai reproduit sur les trois faces. Ici, j'ai découpé, comme je vous dis, l'intérieur de l'album, mais vous verrez, de toute façon, tout au long du tuto, voilà, j'ai gardé vraiment cet effet lune. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait autour, et là, du coup, il a eu un petit problème de queue, Chat Noir, puisque normalement, la queue est beaucoup plus grande que ça. Mais bon, c'est pas grave, là, ça se retrouve comme ça, je trouve que ça choque pas, et je le trouve vraiment très joli. Ensuite, au niveau du ruban, je voulais choisir un ruban rouge à pois noir, je n'avais pas, mais par contre, j'avais celui-ci, noir à pois blanc, qui se marie très bien avec le reste. Du coup, j'ai pris ce ruban. D'ailleurs, il faudra que je biseaute ici et que je brûle les bouts parce que sinon ça va s'effilocher. Donc c'est un album plutôt spécial débutant, il est très facile à faire, à réaliser. Donc c'est pareil, je vous mettrai toutes les mesures en description, comme ça vous pourrez aussi aller cliquer et regarder quand vous voulez voir que vous n'avez pas compris telle ou telle chose lors du tuto. Ici donc j'ai fait un petit espace photo pour glisser une photo, je vais vous montrer avec une photo lambda, hein, voilà. Vous pouvez mettre une photo ici, comme ceci.
Voilà, vous voyez, vous pouvez la glisser derrière le personnage, donc je trouvais que c'était pas mal. Donc là, hop, ça présente, ici, ça présente vraiment l'album. Je trouve ça vraiment très très bien. Là, on a une petite languette comme ceci, donc vous voyez, hop. J'ai utilisé aussi des papiers noirs blanc craft de chez Action, mais ça vous verrez tout au long du tuto. Et ce que j'ai rajouté par contre, ce sont des aimants, mais vous pouvez très bien mettre des petites attaches parisiennes avec des flippettes ou des scratchs, hein, tout simplement, au rayon bricolage. Chez Action, il y a des scratchs que vous pouvez aussi utiliser. Alors ici, on a une petite cascade. Je l'ai laissé volontairement noir puisqu'on peut mettre nos photos. Bon, bah, celle-ci, elle est trop petite, mais voilà, vous voyez, on peut mettre nos photos. Ici, on peut aussi très bien remettre une photo, comme ceci ou comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà 11 photos, 12 avec celle-ci. Ensuite, donc on retourne comme ceci. Là, on a une petite pochette avec le personnage ici, Adrien. Hop, vous voyez, j'ai utilisé du papier noir, rouge, pardon, à pois, enfin comme des tachetés, on va dire. Là, j'ai juste fait un petit livret comme ceci, où on peut mettre aussi des photos. On va mettre des photos à l'intérieur, hop, comme ceci. Donc là, c'est une 10 par 15. Vous pouvez la mettre en rognant un tout petit peu, quelques millimètres. Vous voyez, sinon ça passe largement. Donc pareil, cet album peut être destiné à un anniversaire, ça peut être n'importe quoi en fait. Enfin, ouais, je trouve que le thème se prête plutôt bien. Ça peut être carnaval, puisqu'il y a bientôt carnaval. Ça peut être vraiment un album multifonction, on va dire. Donc c'est bien, et surtout si vous choisissez un autre thème. Peut-être que je le ferai avec Harry Potter, d'ailleurs, je verrai. Ici, j'ai pris une feuille de papier, vous voyez, toute pailletée, avec du glitter. Là, j'ai laissé la possibilité, justement, hop, de mettre, si on veut, une grande photo 10 par 15. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on met les photos, on voit bien la possibilité. Ça, c'est pas mal. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Là, c'est pareil, on peut mettre une grande photo. Là, on peut mettre deux petites photos. Et là aussi, il y a deux rabats, hop, où on peut mettre encore des photos. Vous voyez, ici et là. Et là, c'est pareil. On peut remettre encore soit deux photos, soit une photo 10 par 15. Donc, voilà pour la page numéro 2. Enfin, qui n'est pas finie. D'ailleurs, derrière, on a un grand belly band, comme ceci, toujours avec le personnage. Là, on a juste un livret. Je l'ai laissé comme ça, tel quel. Je ne l'ai pas décoré, parce que là, encore pareil, on peut mettre nos 4 photos si on le souhaite. On peut faire du journaling aussi, si on le souhaite. Là, j'aimais beaucoup. En fait, il est vraiment très bien construit, cet album, et je le trouve vraiment super réussi. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais... Donc là, on a la possibilité de mettre une photo ici, ici. Et là, on retrouve encore une cascade que je n'ai pas du tout décorée. J'ai laissé telle quelle. Voilà, je trouve que c'est mieux de laisser comme ça. Là, c'est pareil. On a encore la possibilité de mettre... Alors, pas une photo 10 par 15, ça ne tient pas. Mais vous voyez, vous pourrez quand même mettre encore une photo si vous le souhaitez. C'est pour ça qu'il est très complet, en fait. Je trouve ça très bien. Ici, on a juste une pochette, comme ceci. On va pouvoir mettre, alors j'ai fait un livret juste recto verso, mais on peut mettre beaucoup plus de choses dedans. On peut même mettre, si on le souhaite, juste une photo comme ça. Voilà. Ici, ça s'ouvre par un petit ruban rouge, comme ceci. Là, on a encore un chat noir avec le petit personnage. Ça s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, photo, 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 photo. Hop. Là, c'est pareil, je n'ai pas mis de cardstock rouge dedans parce que je me suis dit que ça ne servait à rien. Vu qu'on mettra des photos, du coup, il sera rempli. Vous voyez, ici, papier avec des flocons de neige, ben, ça passe. Je trouve que ça passe. Ici, on a une pochette. Hop, espace photo où on peut mettre 4 photos. Ici, on a deux petites pochettes. Là aussi, on peut mettre deux petites photos. Donc, vous voyez, hop, on peut même la mettre dans ce sens-là si on souhaite. Je trouve que c'est pas mal. Donc, on en a une en bas ici, une au-dessus. Et là, on arrive à la fin. On a encore une languette, comme ceci, aimantée. On ouvre, là, on a la possibilité. Encore, photo, photo, photo. Hop, et là, une grande photo, si on le souhaite. Voilà. Plutôt pas mal. Et ici, on a encore la possibilité de mettre une grande photo.
Alors la 10 par 15, voilà, ça rentre tout juste ici. Sinon, voilà, on a d'autres possibilités. Vous voyez, pour remettre encore une photo ici. Voilà pour la présentation de cet album. J'espère que celui-ci vous plaira. Donc vous voyez, hein, très, très cossu. Ouais, moi je le trouve vraiment très très beau. Voilà, je me fais des fleurs, mais franchement, je le trouve très réussi, vraiment très joli. Et comme je vous dis, je n'ai jamais vu un tuto Miraculous sur YouTube, un tuto d'album scrapbooking, donc à voir. Maintenant, je vais vous laisser avec le tutoriel. Je ne vous reprendrai pas à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À partager, hein, voilà, si vous le refaites, partagez sur les réseaux, sur tous les réseaux. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver, comme je vous ai déjà dit, sur Instagram et sur TikTok. Donc, je vous laisse les liens vers ces réseaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes comptes, allez-y. Et on se retrouve prochainement pour une future vidéo. Voilà. Prochainement pour une prochaine vidéo. Pour une future vidéo. En attendant, je vous laisse avec le tutoriel et je vous fais de gros scrap bisous. Voilà, donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 3 feuilles A4 dans les papiers noir blanc craft les moins épais. Vous choisissez les moins épais. Là, donc là, je vous montre que on peut pas mettre les 3 morceaux de cartonnette sur ces 2 feuilles A4 car sinon la pliure va tomber en plein dans notre tranche et c'est pas ce qu'on veut pour notre album. Donc je choisis de mettre 3 feuilles, l'une bout à l'autre, mise bout à l'autre, vous voyez, hop, avec un petit morceau de scotch double face. Ensuite, on va placer nos différentes cartonnettes. Donc il va vous falloir une cartonnette de 21 par 14, donc 2 fois, et une cartonnette de 6 par 21 pour la tranche. Ensuite, donc je suis venue mettre du scotch carpet comme d'habitude que j'achète au rayon bricolage chez Action. Je préfère coller directement au scotch carpet. Moi je fais tous mes albums comme ceci. J'utilise une règle pour me guider, pour rester à peu près droite. Alors j'ai un kit de reliure que j'ai acheté chez Craftelier, mais je ne m'en sers jamais. Donc là j'utilise juste ma règle et je mesure environ 0,4 mm entre chaque espace. Là je viens retirer le surplus de papier. Voilà, hop, pour avoir moins à coller. Ensuite je viens former mes angles à l'aide de mon petit outil. Ensuite, je coupe au ciseau, donc ça c'est pareil, vous avez l'habitude. Je viens replier le tout et coller donc mes 4 rabats pour former ma couverture. Alors voilà, j'ai eu un petit problème de colle au début, vous avez vu. J'utilise ma raclette que j'ai eue donc au rayon cuisine au centre Leclerc, mais vous pouvez très bien trouver d'autres raclettes dans des magasins de bricolage par exemple, ou sur les boutiques de scrapbooking. Ensuite, je viens replier mes angles pour former de jolis angles justement. Je colle. Vous voyez, hop, j'enlève un petit peu le surplus de colle qui a coulé. Et ensuite, je prends un morceau de cardstock noir, le plus épais, de 16 par 20,5. Et là encore, je viens mettre du scotch carpet et le plier à l'intérieur de ma couverture. Le coller à l'intérieur de la couverture, comme ceci. Et ensuite, je viens former les plis tout doucement pour éviter que cela ne s'arrache. Donc là, on a déjà notre couverture. Ensuite, je prends du papier blanc assez épais. Et là, je choisis tous les autocollants que je veux insérer dans mon album pour faire des die cuts. Donc, je choisis de prendre essentiellement Chat Noir et Ladybug, donc Marinette et Adrien, dans la vie privée, pour que mon album soit vraiment basé que sur ces 2 personnages. Donc ça, c'est mon choix, mais après, si vous voulez insérer les autres personnages, vous pouvez très bien mettre les autres, puisque dans ce cahier de stickers, que je vous le rappelle, j'ai eu à l'Aldi, donc vous pouvez encore le retrouver à l'heure où je filme. On peut donc, voilà, vous voyez tous les stickers qu'il y a vraiment un grand choix de stickers. Donc là, je viens préparer tous mes die cuts. Je découpe avec des petits ciseaux de précision. Voilà, parce que c'est plus facile avec des ciseaux de précision, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel ciseau. Les petits ciseaux de chez Action conviennent aussi parfaitement. Je vous ai mis en accéléré et on découpe
tout autour. Moi j'ai laissé du blanc justement pour que ça ressorte dans mon album. Je trouvais que c'était mieux comme ça. Ensuite je viens choisir mes papiers. Donc j'ai choisi dans différents blocs actions du rouge, vous voyez, dans le bloc de Noël, du noir dans le bloc, donc je vous montre dans le bloc Safari, enfin Wild and Free. Celui-ci c'était dans le bloc gris, Grunge. J'utilise du cardstock noir et ensuite je viens prendre le cardstock le plus épais dans les blocs noir blanc craft et je fais ma première page. Pour ma première page, donc pour toutes les pages puisqu'il y en aura 5, vous allez prendre un morceau de 14,5 par 20,5 et dans les 14,5 vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Je vous rappelle que je vous remets toutes les mesures en description, comme ça vous n'avez plus qu'à regarder si vous avez mal entendu. Pour le papier déco, j'utilise un papier déco de 12,5 par 20. Donc là je suis en train de coller déjà mon papier déco puisque on va réaliser une cascade. Pour la cascade il va vous falloir 4 morceaux de 12 par 10,25 et faire un pli à 1 cm sur tous vos morceaux. Ensuite ici je fais des petits traits à 1,5 pour être droite tout simplement pour coller ma cascade. Donc je colle en premier lieu mon premier rabat pour la cascade. Donc je me mets à l'envers, là ma page est à l'envers, c'est plus facile pour moi de travailler comme ceci. Donc vous voyez, et ensuite vous venez coller les 4 autres directement l'un en dessous de l'autre, à la suite de l'autre, en veillant à ce que ça soit toujours bien droit. Voilà, notre cascade est donc formée. Donc il y a bien 5 morceaux. Ensuite on va former une petite languette pour maintenir tout simplement la cascade fermée. Donc cette languette mesure 16,5 par 4,5. Et là encore, dans les 16,5 vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Donc moi je place des aimants que j'ai eu sur la boutique Brico et Scrap, mais vous pouvez très bien utiliser des flippettes, comme je vous ai dit en début de vidéo, ou tout simplement du velcro, des scratchs qu'on trouve au rayon bricolage de chez Action. Ensuite je viens décorer ma languette, mais déjà avant je vais faire la pochette de derrière. Donc pour la pochette de derrière il va vous falloir un morceau de 10 par 15 et vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc je colle déjà le bas de ma pochette et ensuite les 2 autres côtés. Ensuite je viens décorer ma languette. Voilà, là j'ai choisi juste de mettre le petit personnage. Et derrière je viens mettre un papier déco qui mesure 4 par 14,5. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Je remets un petit morceau de double face parce que mon aimant commençait à s'en aller. Et pour le derrière, je vais utiliser un morceau de papier de 12,5 par 11,5 et un morceau de 8,5 par 12,5 pour la pochette et pour le fond au-dessus de la pochette. Donc là je me trompe, voilà, j'ai découpé les cœurs dans le mauvais sens. Donc tout simplement, je viens redécouper le morceau adéquat. Alors j'adore ce papier rouge à pois noirs, je trouve qu'il va parfaitement avec le thème Miraculous. Je viens coller le tout et la page 1 sera terminée. Donc vous voyez, rien de compliqué, mais je trouve que ça fait quand même son effet. Papier noir, rouge, blanc, je trouve ça vraiment magnifique. Je viens coller mon petit personnage. Et voilà. Ensuite, on va passer à la page 2. Donc, je vous rappelle qu'il va toujours falloir un morceau de 14,5 par 20,5 et faire un pli à 1 et 0,5 pour notre page. Ensuite, on va faire un rabat de 13,5 par 20,5 avec un pli à 1 et un pli à 0,5 cm. Et au-dessus de ce rabat, on va refaire 2 rabats, un en haut, un en bas, qui va mesurer 10 par 12 avec un pli à 1 cm dans les 10 cm.
Donc voici le tout. Là encore, je mets des aimants. Et je vais découper donc mes différents morceaux de papier déco. Alors, pour le rabat 11,5 par 20, il va vous en falloir 2. Là, je mets mon aimant pour fermer le tout. Et là, il va vous falloir un grand morceau de 12,5 par 20. Ensuite, 4 morceaux de 11,5 par 20 pour les petits rabats de chaque côté. Donc les petits rabats, c'est 11,5 par 8,5. Puisque le 11,5 par 20, c'était donc celui que je vais coller de l'autre côté, vous allez voir. C'est celui que je vous avais dit de faire 2 fois. Voilà. Et ensuite, je viens coller mon personnage que j'ai mis en 3D, mais pas sur tout le total, puisque on va pouvoir glisser une photo derrière. Voilà, je vous montre qu'on peut glisser la photo. Pour le verso de cette page, on va faire un papier de fond, toujours pareil. Le papier de fond mesure 12,5 par 20. Et là, on va faire une bande, un belly band, qui va mesurer 8 par 22,5. Et sur les 22,5, on va faire un pli à 1 cm en haut et en bas. Ensuite, je viens coller mon papier déco de 7,5 par 20 cm. Et mon petit personnage par-dessus. Et la page 2 sera terminée. Pour la page 3, je reprends toujours un morceau de 14,5 par 20,5 avec un pli à 1 et un pli à 0,5. Et là, je m'étais trompée puisque j'avais collé mon papier de fond. Vous voyez qu'il y a de la colle sur mon papier, oui, sur mon rabat. Alors qu'avant, il va falloir que vous fassiez 2 rabats, un à gauche, un à droite, de 14,5 par 13. Un de 14,5 par 13 avec 1 cm sur les 14,5 et un autre de 14 par 13 avec 1 cm sur les 14. Ensuite, je viens placer le papier déco de fond. Donc le papier déco de fond fait toujours 12,5 par 20. Et ensuite, je viens placer une autre cascade à l'intérieur donc de ma page. Donc pour cette cascade, il va vous falloir 5 feuilles de 11 par 12 avec un pli à 1 cm sur les 12 cm. Je viens placer le tout. Alors vous avez vu, j'ai refermé le premier rabat. Voilà, comme ça je suis centrée. On ne voit pas en fait la cascade quand on rabat le tout. Ensuite, je viens placer mes aimants. Là encore, vous pouvez utiliser une autre façon de fermer si vous ne possédez pas d'aimants. Et ensuite, on va coller nos différents papiers déco. Donc, il y en a un qui va mesurer 12,5 par 12,5 et l'autre 12 par 12,5. Alors, celui-ci, c'est 12 par 12,5. Il va vous falloir 2 papiers. Donc, moi, j'ai pris du cardstock rouge et du papier déco. Et ensuite, pour l'autre côté, 12,5 par 12,5 de carré, donc de 12,5 par 12,5. Je viens coller le tout. Et là encore, notre page est presque terminée. Je viens coller mon petit die cut. Voilà. Ensuite, pour le derrière, on va coller une chute de papier. Donc là, moi j'ai pris 20 par 9,5. Et ensuite, on va former une pochette. Cette pochette, elle mesure 20,5 par 4. Et ensuite, un petit papier déco de 3,5 par 20 cm. Et là encore, je viens placer mon petit die cut et la page 3 sera terminée. Pour la page 4, on utilise toujours 14,5 par 20,5 avec un pli à 1 et à 0,5. Et ensuite, le papier déco de fond de 12,5 par 20. Et là, on vient faire 2 bandes de 10,5 par 27, la première, avec un pli à 9 et à 18. Et la seconde, 8,5 par 27, avec un pli à 9 et à 18. Et on vient coller le petit rabat dans le grand. Et ensuite, on vient mettre notre ruban par l'arrière.
Alors moi je mets toujours du scotch double face pour que ça tienne encore mieux. Et ensuite, voilà, vous voyez, hop, on a fait nos petits rabats. Là, on vient mettre un papier déco de 10 par 8,5. Je laisse bien sécher. Je viens mettre mon petit die cut, mes petits die cut. Et je viens pas fermer le ruban tout de suite, je laisse sécher. Pour l'arrière, vous allez voir, on va juste faire une pochette. Là, je biaise les angles, enfin. Par contre, je n'ai pas encore brûlé. Pour l'arrière, on vient coller une chute qui fait 12,5 par 18 et par-dessus une petite pochette de 7 par 12,8 dans du cardstock noir, ainsi qu'un papier déco de 6,5 par 12,3. Donc là, je réutilise plutôt les chutes, je privilégie les chutes et je viens coller le petit die cut par-dessus en laissant dépasser un petit peu au-dessus de la pochette. Là encore, on va pouvoir glisser des choses dedans. Et pour la page 5, donc la dernière page, on prend toujours notre page de 14,5 par 20,5 avec un pli à 1 et 0,5, notre papier déco de 12,5 par 20, et là on va utiliser, on va former deux petites pochettes, voilà, avec du cardstock noir, de 13 par 5, qu'on vient coller à l'horizontale, par-dessus deux petits papiers déco de 12,5 par 4,5. Voilà, ça fait nos deux petites pochettes. Et là, on vient décorer avec ce qui nous reste en die cut. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on vient faire un rabat à gauche, un rabat à droite de 10 par 12 avec un pli à 1 cm sur les 10 cm. Donc je viens en mettre un en haut à gauche et l'autre en bas à droite. Ensuite, je viens former une languette, donc un rabat en bas, qui mesure 16 par 6 et je viens faire un pli à 1 et 0,5 dans les 16 cm. Là encore, je viens fermer le tout par un aimant. Et je vais venir mettre donc du papier déco sur ma 5e page. Donc le papier déco de fond mesure toujours 12,5 par 20. Et ensuite je viens faire 4 morceaux de papier de 8,5 par 11,5. Donc j'ai pris 2 cardstock rouges et 2 papiers déco pour l'extérieur de mes rabats. Vous voyez, hop. Comme ceci. Et le tour est joué. Donc ensuite je viens faire ma petite languette. Mon papier déco sur mes languettes. Donc de 14 par 5,5 deux fois. Et je viens coller mon petit die cut. Donc nos 5 pages sont terminées. Maintenant on va s'attaquer à la couverture. Pour la couverture, j'ai choisi de découper ce magnifique décor de Chat Noir et Ladybug avec cette lune, donc que je découpe directement dans mon album, et je viens découper tout autour pour qu'il ne reste plus de partie violette puisque je veux rester toujours dans les tons rouge et noir. Donc là vous voyez, je découpe. Là je ne laisse pas du tout de bord, hein. Je coupe vraiment le plus près possible en fait de mon personnage. Voilà, c'est bien de se servir aussi des choses comme ceci, et pour la couverture ça sera parfait. Enfin, vous avez vu le résultat, hein, je trouve ça vraiment, vraiment superbe. Une fois que tout est découpé, vous avez vu, j'ai pas encore coupé au-dessus parce que là je viens tracer avec ma règle l'endroit où va s'arrêter en fait la lune pour que mes pieds rentrent sur ma couverture. Ensuite, je viens prendre deux morceaux de papier, un de 13,5 par 10
donc le rayé, et l'autre de 10,3 par 13,5, celui à carreaux. Ça va falloir le faire 2 fois puisque devant et derrière. Et pour la tranche, je vais prendre un morceau de papier de 5,5 par 10,3. Donc ça sera pour le papier rayé. Et 5,5 par 10 pour le papier... Pardon, 5,5 par 10 pour le rayé, 5,5 par 10,3 pour le rouge. Donc là, je viens coller mon die cut sur ma couverture. Et je viens coller les différents papiers donc sur la tranche et derrière. Notre album est presque terminé puisque là, il ne reste plus que l'intérieur de couverture, les intérieurs de couverture. Vous allez voir. Donc vous voyez, là j'ai mis carrément à plat. Je trouvais que c'était plus facile pour coller mes différents papiers. Et ensuite, je vais venir placer donc un ruban. Mais déjà, on va faire 2 morceaux de papier de 13,5 par 20,5. Donc pour mettre au fond de chaque côté de nos intérieurs de couverture. Et là, je viens placer un ruban. Donc je l'ai choisi noir à pois blanc, comme je vous ai dit en début de vidéo, parce que je le voulais rouge à pois noir et je n'avais pas. Donc j'ai pris celui-ci, je trouve qu'il va très bien avec le reste de l'album. Je colle donc mes différents papiers. Intérieur droit, intérieur gauche. Avec ma colle Art Glitter. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, ça marche aussi bien. Ensuite, je viens placer mes petits die cut. Donc là encore, je ne les colle pas entièrement, puisque je vais pouvoir donc placer des emplacements photos derrière ces personnages. Voilà, je vous montre, hop, comme ça vous avez les différents emplacements photos. Et ensuite, on va donc coller toutes nos pages qu'on a réalisées juste avant. Et pour ça, je me mets à 0,5 mm au tout début. Je fais un petit trait pour être sûr de coller droit mes différentes pages. Donc vous les prenez dans l'ordre et vous les collez. Là encore, petit problème de colle. Voilà, ça se bouge tout le temps. Alors moi, je rajoute de la colle en plus du scotch double face, c'est pour que ça tienne mieux, voilà, une fois qu'il y aura toutes les photos. Et notre album sera terminé. Donc pour la fin, j'ai mis juste entre chaque page un petit morceau de papier déco pour finir l'album, donc de 0,7 par 20,5 par 20, pardon, de 0,7 par 20. Mais ça, il va falloir que vous mesuriez parce que des fois, on n'a pas tous les mêmes mesures. J'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, hop. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira et que vous allez reproduire ce tuto.